Ils sont 56 ambassadeurs et consuls généraux à être reçus par le chef de l'État à Kosiam en marge de la 14e conférence à eux dédiée. Et puis au Conseil supérieur de la communication, des radios privées renouvellent leur convention. Le détail dans cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Comme annoncé en titre, ils sont 56 ambassadeurs et consuls généraux à être reçus aujourd'hui en fin de matinée à Kosiam par le président du Faso. Eh bien, deux actes majeurs ont marqué cette audience. La lecture du rapport des travaux de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso tenue du 4 au 6 juillet 2018, bien sûr, à Ouagadougou, et ensuite un tête-à-tête avec le président du Faso. Le point avec Moïse Kinda. C'est à la faveur de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina que ces diplomates ont été reçus pour un entretien à bâton rompu avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, ce vendredi 6 juillet 2018. Cette délégation de la diplomatie burkinabé est conduite par le ministre de tutelle Alpha Bari. Une rencontre saluée à sa juste valeur par le président de la conférence. Cette rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour nous, le point focal de nos retrouvailles périodiques. Et c'est assurément l'occasion pour les chefs de mission diplomatique et consulaire, dans un échange direct avec le chef de l'État, de recevoir les nouvelles orientations, parce que à chaque fois qu'un chef de mission est nommé, il est reçu par le chef de l'État qui lui prodigue ses conseils et recommandations pour sa mission. Et après cela, périodiquement, à l'occasion des conférences des ambassadeurs, collectivement, nous recevons les nouvelles orientations de la part du chef de l'État. Repartons véritablement, j'allais dire, gonflés à bloc, avec de nouvelles énergies pour la poursuite de nos missions. Entre un chef d'État, parce que nous sommes quand même les représentants personnels du président du Faso, et voilà, il y a quand même des choses confidentielles que nous partageons dans le cadre de notre mission et qui ne m'appartient pas de dévoiler. Le chef de l'État, tout en félicitant ses représentants à l'extérieur pour le travail abattu dans leur juridiction, leur a appelé qu'ils sont un maillon essentiel de la politique économique du Burkina Faso. Vous êtes un maillon essentiel de la politique économique du Burkina Faso et je voudrais dire que cette politique est d'abord fondée sur la nécessaire dynamisation et le renforcement de notre coopération internationale, la recherche permanente de nouveaux partenaires dans le cadre des ambitions de développement que nous avons, et enfin, la nécessité de maintenir des relations apaisées, des relations de fraternité entre notre pays, les pays voisins et les pays de la sous-région. Je voudrais dire donc que consolider la place du Burkina Faso en Afrique et dans le monde, renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, travailler à l'intégration économique sous-régionale et africaine, et enfin, promouvoir la paix dans le monde, tels doivent être les guides qui doivent accompagner nos différentes actions au plan diplomatique et au plan de nos relations dans le monde. Il a insisté sur la nécessité pour les ambassadeurs et consuls généraux de donner du Burkina Faso l'image d'un pays souverain, d'un peuple travailleur, intègre et qui, malgré les adversités, se bat pour son développement économique et social avec beaucoup de résilience. De même, le président du Faso a encore invité les diplomates à faire en sorte que les investisseurs potentiels intéressés par le Burkina Faso sachent que l'État assure ses missions dans les domaines de la sécurité et de la sûreté.
Le Conseil supérieur de la communication a procédé ce matin au renouvellement de la convention de plusieurs radios privées du Burkina Faso, la grande majorité d'ailleurs. Le point de cette cérémonie de signature avec Odette Zouanguena et Samuel Ouangré. En dépit des soubresauts qu'a connu le Conseil supérieur de la communication ces derniers temps, la maison n'a pas manqué à ses obligations. Aujourd'hui, le vice-président a procédé à la signature du renouvellement de conventions avec les radios privées du Burkina. Les conventions de radio n'ont pas été signées le même jour, ce qui fait que les dates d'expiration ne sont pas toujours au même moment. Donc, le renouvellement se fait régulièrement, mais le gros lot se fait actuellement. Et c'est pour ça que nous avons lancé cette cérémonie de renouvellement de convention. Alors, ceux qui vont décider de ne pas renouveler leur convention, il est extrêmement clair que dans la convention, il est écrit que ceux qui souhaitent poursuivre leur activité doivent faire une demande de renouvellement. S'ils ne le font pas, c'est considéré comme s'ils n'avaient pas envie de continuer. Et donc, de fait, ils perdent le droit de continuer leur exploitation. Un droit d'exploitation que beaucoup de promoteurs n'ont guère l'intention de perdre. Dans la nouvelle loi, les conventions c'est 10 années, 10 années. Donc nous sommes encore partis pour 10 ans de collaboration avec le Conseil supérieur de la communication. Il n'y a pas d'autre avantage que d'être reconnu officiellement par l'État. Il n'y a pas d'autre avantage que d'être reconnu par l'État. Et aussi pour les autres éléments comme l'aide à l'État, c'est primordial. Il faut avoir une convention avec le Conseil supérieur de la communication, que le Conseil supérieur de la communication te délivre une attestation qui montre que tu respectes la convention pour te permettre de bénéficier de ces avantages. En croit le représentant des promoteurs de radios privées, l'aide octroyée par le CSC pour le renforcement de leur capacité est insuffisante, tant les ressources matérielles que financières sont limitées. Cependant, précise-t-il, ces difficultés ne devaient être des excuses pour encourager la médiocrité. Aux confrères qui viennent d'obtenir un bail de 10 ans, je souhaite que nous puissions vite en finir avec la débrouillardise pour enfin nous installer dans un environnement professionnel très performant et moderne. Le Conseil supérieur de la communication a invité ces radios privées à persévérer dans le respect de la loi, de l'éthique et de la déontologie professionnelle, tout en privilégiant la cohésion sociale. À l'église des Assemblées de Dieu Sion 6 à Rimketa, la 5e édition de la semaine de prière bat son plein et ce jusqu'au 8 juillet prochain, c'est-à-dire le dimanche prochain. Odette Zouanguena et Samuel Ouangré nous font vivre ces moments. Animé d'une grande soif de la présence de Dieu, c'est sous une grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Ouagadougou que les fidèles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Sion, 6 à Rimketa, ont bravé pour répondre présent à cette rencontre de prière qui fut également des moments intenses de louange et d'adoration. En effet, cela remonte à 2013 lorsque les leaders ecclésiastiques de cette assemblée ont institué une semaine de prière au bénéfice des chrétiens. L'impact a été si grand que cette année encore, l'Église n'a pas manqué au rendez-vous de la 5e édition qui s'est ouverte ce soir et dont le thème est tiré de 1 Samuel 1 verset 17 qui dit « Élie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Les gens ont beaucoup de difficultés et dans ces difficultés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons aller devant le Seigneur dans la maison de Dieu et notre exaucement se trouve en Jésus-Christ. Donc nous ne devrons pas aller un peu partout comme les autres font. Notre recours, c'est en Jésus dans la maison de Dieu. Le pasteur Étienne Sawadogo a introduit le message d'ouverture incitant les participants à l'humilité, à la détermination dans la prière, à un abandon et à une confiance sans réserve à Dieu. Elle se lève, et entre dans l'église pour parler à Dieu. C'est pour dire ce soir, dans cette semaine, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois te lever
à la parole, le serviteur de l'Éternel a conduit son auditoire dans des instants de prière et de supplication. C'est un programme vaste, riche et détaillé, avec des orateurs et des chantres de renom qui sont attendus. Demain matin, à 9h, nous avons la prière. À 15h, la prière pour les malades. Et le soir, c'est de 19h à 22h. Chaque jour, jusqu'au dimanche, nous serons toujours dans la présence de Dieu. Le pasteur Josué Nana et ses collaborateurs convient alors le peuple de Dieu à sortir massivement pour recevoir les faveurs et les grandes bénédictions de l'Éternel des armées. Entre les États-Unis et la Chine, et nous sommes à l'international les deux plus grandes économies du monde, la guerre commerciale a bel et bien commencé. Depuis 6h01 précisément, c'est-à-dire ce matin. Depuis ce matin, 6h01 précisément, la menace est entrée en vigueur. Les États-Unis et la Chine, les deux plus grosses économies mondiales, s'imposent des taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises. La guerre commerciale est lancée. Les États-Unis imposent leurs tarifs sur 29 milliards d'euros d'importations chinoises. Œil pour œil, dent pour dent, la Chine pourrait répliquer à hauteur du même montant. Et si Pékin persiste à augmenter ses tarifs douaniers, promet l'administration Trump, les taxes pourraient augmenter et concerner 385 milliards de dollars de produits chinois. Les tarifs douaniers américains frapperont 818 produits, dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateur, tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les télévisions. Les produits chinois seront 25% plus chers pour les consommateurs américains. Les taxes chinoises affecteront des produits américains agricoles, dont le soja, très dépendant du marché chinois. Les agriculteurs avaient d'ailleurs largement soutenu l'élection de Donald Trump, ou encore des produits de la mer, comme les langoustes et le secteur automobile. D'autres pays pourraient souffrir des dommages collatéraux de cette guerre commerciale. Par exemple, les constructeurs allemands Daimler et BMW produisent tous les deux des véhicules outre-Atlantique exportés en Chine. Si une guerre commerciale totale éclate, estime cet analyste, si l'Union européenne s'en mêle et que l'on voit beaucoup de mesures de rétorsion, les Chinois ont calculé que cela pourrait faire chuter le marché mondial de 70%. L'Organisation mondiale du commerce s'alarme, ces tensions commerciales pourraient faire dérailler la croissance économique mondiale. Voilà, c'est tout pour cette édition. Dames et messieurs, j'ai pris vraiment du plaisir à passer cette semaine en votre compagnie. Je prie que la grâce du Seigneur repose sur vous. On se donne rendez-vous certainement la semaine prochaine pour d'autres actualités. Mais je souhaite heureux ménage, bien sûr, à tous ceux-là qui entrent dans le lien du mariage demain, samedi. Puisse la grâce du Seigneur être votre compagnon, en tout cas surabonder dans vos vies. Puisse Jésus être le fondement de votre couple. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités. Demeurez bénis en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Excellente soirée. Merci.